Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu derrière moi, c'est la distraction en République gabonaise. Pourquoi je parle de ça? Vous savez que moi, je suis vrai. Je ne tourne pas autour de pot pour vous dire quelque chose. Je dis ce que je pense, comme je pense et comme je veux. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, c'est votre problème. Je vous ai toujours dit la vérité. Et j'étais toujours vrai avec vous. Les mêmes Gabonais qui nous suivent dans nos panels là, c'est les mêmes Gabonais qui encouragent la distraction. Parce que si les Gabonais qui nous suivent dans nos panels, matin, midi, soir, là, mettant en place ce que nous disons ainsi, je vous dis la vérité, que les choses devaient changer au Gabon. Les choses devaient changer. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le live de Dana, parce que si je fais un live, je dénonce quelque chose, il devait y avoir déjà des cellules au Gabon où certains Gabonais vont dans certains quartiers, aller dire à leurs frères qui n'ont pas Internet ou du moins qui n'ont pas la télévision pour leur dire que non, voilà ce qui est, voilà comment, voilà ce qui se passe dans notre pays. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne sont pas informés de quoi que ce soit. Mais ceux-là qui ont la grâce d'avoir Internet ou du moins savoir la télévision ne font pas le travail. Parce qu'ils pensent que quand on vient faire les lives, c'est du folklore. On vient passer notre temps juste pour parler, on passe à autre chose. C'est ce qu'on appelle la distraction. Quand on est distrait, on applique ce que on vous dit. Ou du moins, on applique ce qu'on a écouté. Qui nous apporte quelque chose, ou du moins, la chose qui va nous amener quelque part. Ou du moins, la chose qui va délivrer notre pays. Quand on n'est pas discret. Mais quand on est distrait, on n'applique rien. On vient seulement s'asseoir et rigoler et tapoter, écrire vraiment, parle bien, et monter, descendu. Alors, vous avez dit ici que on a un problème de taxe d'habitation et que, comme Dana l'a dit tout à l'heure, quand chef était en live, il y avait combien de personnes en live? Elle se dit, mais comment ça se passe que on a à côté le problème de taxe d'habitation, on veut nous parler de M. Chamakan. Parce que les Gabonais aiment les sujets de M. Chamakan. Les Gabonais aiment le truc de M. Chamakan. On dénigre les gens, ils sont là. Où on parle de M. Chamakan, ils sont là. C'est ça. Parce que quelqu'un qui a toute sa tête va aller faire quoi dans un live, on parle de M. Chamakan. Dites-moi, quelqu'un qui a toute sa tête, vous allez faire quoi dans un live, on parle de M. Chamakan. Ça sent que je n'ai pas l'eau, je n'ai pas l'électricité. On va mettre la taxe d'habitation. Moi, c'est parler, ça soit dans un live où on parle de M. Chamakan. Je dois m'apporter quoi? C'est la distraction. Les Gabonais aiment la distraction. C'est comme les pauvres. Les pauvres, leur distraction, c'est de faire des enfants. C'est le peuple gabonais. Il est pauvre intellectuellement. Il n'est que dans la distraction. C'est comme Dana l'a dit tout à l'heure. Si l'affaire de Sylvia Bongo a été dans les mains de... comment ça s'appelle, l'Ivoirien là? Denis Pateko. Ou je ne sais pas qui. Il devait avoir un soulèvement au Gabon depuis. Parce que exposer la République comme ça, où on a vu quelqu'un qui est censé nous libérer le 30 août, on voit qu'il vient faire autre chose. Ça devait péter des jours depuis au Gabon. Mais qu'est-ce que les Gabonais ont fait? Ils sont venus s'asseoir sur l'intérieur, ils se sont dit ça. C'est série novelas. Oh. C'était ça, les commentaires. On est passé à autre chose aujourd'hui. Est-ce que vous parlez encore de ça? Quand d'autres vidéos viendront, on va recommencer. Série 5, série 7, vraiment parle fort, vraiment, et vraiment. Mais quand la personne qui pose des choses aura des problèmes, vous allez fuir. Vous n'allez même pas lever un seul doigt pour venir protéger ou défendre la personne là. C'est ce qu'on appelle la distraction. C'est de la distraction. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Vous-même, vous avez lu les commentaires des Gabonais concernant l'affaire de Noureddine Bongo et Sylvia Bongo. Jusqu'on a vu Oligui Nguema assis dans son salon ou bien son bureau en train de dire que non, c'est une affaire de famille. C'est ce qu'il vous a dit le 30 août. Mais si on était un peuple
conscient, réfléchi. Je vous dis, il devait avoir un soulèvement au Gabon. Oui. Il devait avoir un soulèvement au Gabon. Parce qu'on voit bel et bien que Lingingem est venu nous mentir. Ce n'est pas l'IA, hein? C'est les vraies vidéos. C'est une affaire de famille. Donc, tout ce que vous avez vu dans les vidéos là est différent de ce que lui vous a dit, tout ce qu'il vous a dit le 4 septembre 2023. Mais vous avez pris ça à la légère, non? Ça de faire juste les posts, les commentaires. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Donc, ça ne m'étonne pas que quand je fais un live pour parler des placements, qu'il y ait du monde, qu'il y ait des Gabonais qui vont s'asseoir juste pour parler des choses, monsieur Jamakan. Parce que c'est leur apanage. C'est leur fort là-bas. Ce n'est pas le vin, c'est le Jamakan. Parler de la vie des gens. Vous ne remarquez que quand les gens, on parle de politique, quelqu'un dans la vie privée de quelqu'un, c'est le fort des Gabonais. Il n'a pas d'argument. Allez, il parle de ta vie privée. Tu te demandes, est-ce que c'est ce qu'on est en train de parler? Il parle de ta vie privée. C'est pour l'apanage. Là, ils sont allés là-bas pour bien écouter les docs des gens. Sans oublier qu'il y a des jaloux et des aigris. Il attend que le nom de tel sort. Il va bien prendre la doc pour maintenant t'harceler. C'est le travail d'un Mboma. Moi, je suis victime ici. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire sur moi? Qu'est-ce qu'on ne va pas inventer? Ce que je n'ai pas fait, j'ai fait. Ce que je n'ai pas dit, j'ai dit. Ils connaissent même ma vie privée mieux que moi-même. Quand les Gabonais m'insultent, qu'est-ce qu'ils disent? Je parle de politique, non? Ou le rapport que je sois, Westo, ou le rapport. Quand vous voyez les Gabonais m'insulter, le rapport est où? Si moi je te parle de politique, mais réponds-moi sur les thèmes politiques. Tu vas inventer des choses sur ma vie. Parce que je suis efféminé, tu vas me dire que non, mon Ouest. Mon j'avais les vieux blancs, patati est monté, descendu. Mais c'est le fort des Gabonais. Parler de me cancher pour les, c'est leur travail. Donc, vous fatiguez, pourquoi? Parce que quand Badoko a lancé son live là, il n'a pas appelé les gens là, que venez s'asseoir, venez suivre. Ils sont allés parce qu'ils aiment ça. C'est leur sujet. Les Gabonais préfèrent de mettre leur propre avenir à côté pour aller se focaliser sur des choses vaines qui ne servent absolument à rien. Oui. Depuis qu'on vous dit ici que nous n'allons plus dans les marches, les sittings, les gens partent, non? Vous n'avez pas dit que non, c'est la pauvreté. Non. Ils partent là-bas parce qu'il va aller prendre 5 000, il va aller prendre, il va aller faire le groove. Même quelqu'un qui est pauvre, qui est conscient, va dire que je ne pars pas dans les choses là. Mon avenir est dans les problèmes. Donc, je préfère rester chez moi qu'aller prendre les 5 000 francs là. Parce qu'on va utiliser mon image en disant que non, je fais partie des gens qui cautionnent la bêtise. Mais ils vont tranquillement dans les sittings, dans les meetings, ils vont s'asseoir, ils vont prendre les 5 000 et les t-shirts. Parce que c'est la distraction. Ils adorent. Quand on fait le pays, le pouvoir en place, met en place leur truc là, pour aller chanter. Je n'ai jamais vu au Gabon qu'un artiste fait une campagne pour dire que non, je vais aller chanter quelque part au stade de Lomé ou le stade de l'amitié, que payer les tickets. Je n'ai jamais entendu. Il n'y a que les concerts gratuits. Et on va chanter quoi? Le Kobolo, le Nyandamatos, le Ndemanotos. C'est les chansons comme ça. Ce sont les choses comme ça que vous partez danser, non? Avec vos danses bizarres là. Ils sont remplis. C'est pas ça. La distraction. Maintenant, qu'on va dire aux Gabonais que non, il y a casserole. Il n'ira pas. On va dire à Gabonais que non, ne parle pas
au travail pendant une semaine. On va faire un blocage, un blocus. Il va dire qui? Moi, je vais manger quoi? Mais il ne pense pas à son mangement quand on lui demande de ne pas partir dans les sittings ou les meetings, de rester chez lui, d'attendre le vrai mangement que quand le pays va se libérer, tu vas mieux manger, tu vas mieux vivre. Non. Mais quand on lui demande de faire des concessions pour sa propre vie, il dit non, il n'a pas le temps. Ah non, 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 non. Je n'ai pas le temps. Mais quand il s'agit de la distraction, il est fort, il part. Et là, il ne pense plus à son avenir. Il ne pense plus à son avenir. C'est l'homme gabonais qui est comme ça. L'homme gabonais n'est pas encore mature. L'homme gabonais n'est pas encore mature. L'homme gabonais ne prend pas comment on appelle ça? Ne prend pas au sérieux son avenir. Son avenir est toujours basé sur quelqu'un. Il compte que sur quelqu'un. Donc nous les activistes, nous on vient faire le bruit pour eux. On libère le pays, ils vont aller s'asseoir gratuit, que vous les connaissez pour le travail. Pendant que d'autres se mouillent, ils sont assis. Ils attendent seulement que, boum, ils vont aller s'asseoir et manger. Et nous qui avons combattu, on nous met dans les, on nous jette dans les oubliettes. C'est le travail des Gabonais. Donc, vous vous étonnez? Et si Badoko en chef a analysé le peuple gabonais en disant que, ah, moi, mon contenu sera sur ces choses-là, le placement. Et le placement là même, ce sont les mineurs. C'est les enfants. Ce n'est pas les vieux cocos, les vieilles cocottes. Vaccinés. Les gens qui n'ont pas de dignité, qui cherchent l'argent avec la torche, qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils veulent avoir plus ou du moins, ils veulent dépasser leur niveau de vie pour aller faire le match sur Internet. Ce n'est pas les personnes là qui font ça. Hein? C'est les bébés, c'est les vieilles cocottes et les vieux cocos. Des personnes consentantes. Des personnes qui savent que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Ils savent. Mais ils vont le faire. Parce que c'est leur vie qui est là. C'est leur vie. C'est ce qu'ils aiment. La facilité. Pour venir faire le match vu sur Internet. Mais quand on va leur demander maintenant, ok, viens maintenant te battre pour ton pays, ils ne sont plus là. Va maintenant faire la marche pour revendiquer les meilleures conditions de vie. Ils ne seront plus là. Ils vont trouver des prétextes pour dire que non, je n'ai pas le temps. Quoi? Je vais aller faire quoi là-bas? Oh, monter, ils ont monter. C'est ça le Gabonais. Vous ne remarquez pas que ce peuple-là, peuple gabonais, s'il était vraiment un peuple exigeant, vous croyez que les Gabonais devaient vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui? Je vous ai dit tout à l'heure, Laurent Gagné compte sur les gens, non? Quand nous, on était en train de dénoncer, c'est que non, faites attention, le monsieur n'est pas bon. Oh, laissez le temps, laissez le temps. Mais le temps, il était dans la distraction. Pendant qu'Oligny va faire l'étude de ses femmes, il va avec le... Mais bien sûr, moi, je vous dis ce qui est. Oligny va partir dans les coins, non? En Jordan. Regardez ce qu'il disait. Il a porté la Jordan, hein? Oligny. Maman Zita. Vous-même, vous ne voyez pas? Maman Zita. Maman Anouchka. Moi, je suis la team d'Anouchka, hein? Toi, tu es la team de Zita. C'est pas la distraction. Toi, tu parles de la team de Zita et la team d'Anouchka et Oligny a porté Jordan. Ça t'apporte quoi? Dans ta pauvre vie. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta pauvre vie? Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité, tu n'as rien. Mais toi, tu dis, Maman Zita, ma team. Papa, Maman Anouchka, ma team. Je ne sais pas. Vos propres mères, vous les appelez pas maman. Mais c'est deux femmes que vous ne connaissez ni Nadia ni Dave. Mais elles sont maman. Vous pouvez même plus âgées que ces femmes-là, mais vous les appelez Maman Anouchka, Papa Jordan. C'est pas la distraction, ça. Hein?
Le Gabonais est dans la distraction depuis. On compte les Gabonais conscients. Ah, vous allez m'excuser. On les compte. On les compte. Voilà pourquoi vous voyez, quand je monte dans les lives, j'ai toujours mon visage attaché. Parce que c'est des hypocrites. Ils viennent seulement nous fatiguer ici sur Internet. Faire genre. Des hippos. Tu vois des commentaires bidons. Que je suis la team Dana, la team... On en a besoin de la team Dana, la team tête dans l'activisme. Moi, je n'ai pas besoin de team, moi. Je n'ai rien à foutre de ça. Je viens de dire ce que j'ai à dire, je pars. Maintenant, vos teams, les teams là, servent à quoi? Souvent, on commentaire. Allez-y maintenant faire des... appliquer ce qu'on vous dit maintenant dans les lives. On ne vous voit pas. Les cellules, rien. Même les réunions entre vous, même Gabonais, même ceux-là qui nous regardent matin, midi, soir, vous avez fait des réunions un jour entre vous là-bas au Gabon, là-bas, que non, on a vu le live là-bas, il y a un problème là-bas, on va un peu se mettre, même si on vous interdit les marches, mais au moins faire même des rassemblements dans vos maisons, bien dans vos quartiers, bien dans des terrains de basket. Du coup, on fait un peu parler là-bas entre nous, entre Gabonais. Il a fait ça. Vous attendez seulement que... Hein? Dana a lancé le live, hein? On va aller sur le live de Dana. Hein? Vous allez les suivre. C'est ça le travail. Princesse a lancé. Hein? On va aller regarder. Le Phénix a lancé. On va aller. Hein? C'est ça. Recoul a lancé. Hein? C'est ça là. Oh, Jonas a lancé le live. Il a dit les choses là-bas. Le Congo ça. Le Congo ça. C'est la distraction. Allez lire les commentaires. Moi, je lis souvent les commentaires. Je lis les commentaires des lives. Je dis, regardez-moi les gens comme ça. C'est ces gens-là qu'on ne sait pas pour eux. Des commentaires bêtes. Parle fort. Vraiment. Tu es fort, hein? Tu dis la vérité. Hein? Mais il dit la vérité maintenant. Toi, tu appliques ça quand? Quand tu vas prendre conscience que ce que je dis là est vrai, que tu vas appliquer ça. Quand? Tu sensibilises où? Ta part là, tu l'as fait quand? C'est souvent dans les lives, quand nous on lance. Et quand on va couper le live, c'est terminé, vous passez à autre chose. C'est ça la distraction. Un même peuple éveillé, un peuple mature, je vous dis la vérité, avec tout ce qu'on a déjà vu au Gabon là, tout ce qu'on a déjà vu, tout ce qu'on a déjà entendu, je vous dis, il devait déjà avoir un soulèvement depuis. Si c'était un peuple, on était éveillé ou exigeant. Mais comme nous sommes dans la distraction, vous n'avez même pas remarqué que quand il y a un sujet, il y a un problème, on parle d'une semaine après. Vous n'avez pas remarqué ça? On ne finit jamais. On ne finit jamais. Hein? On ne règle jamais les problèmes. Un vient pour, on passe. De l'autre demain, 3. Vous m'écrivez en commentaire. C'est pas là, c'est pas, je ne mens pas. C'est pas vrai. À chaque fois qu'il y a un souci, on parle une semaine. Allez, c'est fini. On traverse l'autre. Après, l'autre, 4. Mais est-ce qu'on va nous prendre au sérieux comme ça? On ne va pas nous prendre au sérieux. Quand on fait un combat, on finit d'abord avant d'attaquer l'autre. Tant que l'autre n'est pas le premier combat n'est pas encore on n'a pas encore résolu la première problématique, on peut pas aller attaquer la seconde. C'est simple. Tu as une maison que tu es en train de construire. Tu n'as pas encore fini de construire la maison, tu vas y attaquer une deuxième. Tu laisses l'autre en chantier. Ça, c'est normal. C'est comme ça que nous faisons, nous les Gabonais. C'est de la distraction. De la distraction totale. Raison pour laquelle j'ai dit à mes soeurs et frères tout à l'heure que on ne va pas venir interpeller Badoko en chef. Badoko en chef a choisi son chemin. Son chemin, c'est de faire ce qu'il fait comme sujet sur les réseaux sociaux. Même la taxe d'habitation, j'ai vu qu'il avait parlé de ça. Il avait fait des posts concernant la taxe d'habitation. Je pense, hein.
J'avais vu. Ouais, il avait parlé quand même, l'époux de la Tanzanie, il avait en parlé. Voilà. Mais comme ils sont forts, c'est dans les faits de les Bangala Lokong. Comme vous avez vu même là-bas, il a parlé les Bangala Lokong, les pressing, les Bangazangazangaza. Il a laissé maintenant. Il vient de partir par les balcons. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne finit jamais les sujets. Il doit d'abord terminer le sujet de la taxe. Après, il attaque les trucs là après. Ça ne fuit pas les placements. Et même là, quand j'ai dit tantôt, c'est des personnes consentantes, des personnes matures. On va parler de ça pour faire quoi? Hein? Hein? Et qui entretient ça? Ce n'est pas le pouvoir en place. C'est eux qui entretiennent ça. Vu que ces petites gamines et ces petits garçons-là, qui ont des grosses voitures et des gros téléphones, l'argent en sort d'où? Pas l'argent du contribuable. Hein? C'est le pouvoir qui entretient ça. C'est eux. Donc, on ne va pas écouter notre combat parce qu'on va aller interpeller Badoko en chef qui vient nous... Non, 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 non. Tant bien même que ce n'est pas le message qu'ils ont divulgué. Mais moi, je le dis juste comme ça, que non, Badoko en chef a choisi sa route. Il n'a qu'à continuer sa route. Nous, on continue notre combat. Si vous avez vu que non, il avait combien de personnes connectées, que les Gabonais sont allés là-bas, vous lancez aussi votre live. On parle de notre truc. Et je pense qu'il y avait des gens qui étaient en live ici, qui parlaient de la taxe d'habitation. Seules des personnes conscientes iront vers ce problème-là, cette problématique-là. Personnes conscientes iront vers cette problématique, la problématique de la taxe d'habitation, parce qu'il s'agit de nous tous. Personne ne va échapper de cette taxe. Et probablement, elle a été déjà votée à l'Assemblée nationale. 6 députés ont voté non. Le reste ont voté oui. Donc, je pense qu'elle sera mise en vigueur là, en 2026. Et oui, on va la payer. On va la payer via les factures de l'électricité. Hein? Et il y en a d'autres taxes qui arrivent. Et ce gouvernement-là, ce système-là, ou du moins ce régime-là, nous connaît. Il nous connaît. Parce qu'on ne finit jamais les problèmes. Parce que si on finissait les problèmes, je vous dis la vérité, l'affaire de la taxe d'habitation, il devait reculer depuis. Il devait reculer. Il devait reculer. Mais il ne recule pas. Parce que quoi? On est distrait. Ils disent qu'ils vont parler, ils vont faire le bruit, alors on n'a qu'à voter ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit lui-même? Quand c'est ça qu'il a dit, non? Quand les autorités, quoi, l'État a dit, il faut juste exécuter. C'est ça qu'il a dit, non? C'est pas les mêmes mots qu'il a utilisés, hein. Je pense que c'est ce qu'il a dit. J'ai lu ça. Il a dit, quand l'État a pris la décision, c'est ça, non? Il faut juste exécuter. Quand ils ont déjà pris la décision là-bas, là, nous, on doit juste exécuter. Et c'est ce qu'il a dit. Oyema. Parce qu'ils savent que nous sommes dans la distraction. On n'est pas pointilleux, ou du moins, on ne reste pas, on n'est pas focus sur un sujet. Quand on finit d'abord avec ça avant d'entamer l'autre. Ils nous maîtrisent, ces gens-là nous maîtrisent. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un problème qui vient, l'autre, il met un truc demain, et comme ça, on a embrouillé. C'est juste la distraction. Je vais vous mettre, une capsule de suite. Hein. La grande, si tu me permets, je vais mettre la capsule là. La capsule où tu m'as envoyé. Vous allez écouter la capsule. Pendant que nous, on est en train de dénoncer ici, vous avez vu qu'on a eu des soucis là, pendant comment on appelle ça? Mais je ne l'ai pas dit ici, M. Kayem, qu'il a dit concernant la taxe. Il dit dans tout. Ou bien, quand il a parlé comme ça, c'est pas pour dire que non, quand le pouvoir, les autorités disent quelque chose, on exécute. Que ça soit du côté de la taxe ou pas. C'est qu'ils donnent des ordres, nous on doit exécuter, oui ou non. C'est pas ça.
Donc, je disais ici que on avait un problème là. Vous voyez, on m'avait accusé ici que j'ai envoyé les gens aller pisser sur le drapeau. On nous faisait des problèmes ici. Les gens de, je sais pas quoi là, les petits tentampions qui sont sur Internet et tout, et tout, et tout. Vous vous rappelez, quand il y avait l'affaire de... Hein, la grande, si tu me permets là, si tu me dis oui, je fais, je mets la vidéo là. Ils vont écouter. Et ça va dans le même sens du live, du thème du live. La grande, je mets, même écris-moi en WhatsApp. Tu es là, fais-moi un message en WhatsApp. Je ne sais pas si elle est là connectée. Donc, quand on venait dénoncer, vous savez ce que les gens disent? Ils venaient nous distraire. C'est la distraction. Pendant que nous, on était en train de dénoncer des choses d'Oligui, les bons messieurs venaient nous distraire. Est-ce qu'elle est connectée, la grande? Attendez. Elle est toujours, quand elle est en live, elle vient, après elle disparaît. Je vais vous mettre le truc. Attendez. Bon, je vais vous mettre la vidéo. Je pense qu'elle n'est pas là. Je me répondre depuis. Donc, écoutez ce que les bons messieurs disaient dans leur live. Tu veux encore dire quoi? Écoutez. Bah, je vois pas encore vous les avez neutralisés en fait. Non, mais pas neutralisés. Nous, on a pas qu'on a neutralisé comme tu entends. Bon, on voulait distraire un moment, les élections sont passées, c'est bon. Vous entendez? Et pas, on n'avait pas un contrat d'aller jusqu'à la fin. Hein. Et vous n'avez même pas. Mais vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Qu'est-ce qu'on n'avait rien fait? Qu'est-ce qu'on avait on n'avait rien fait. Vous avez fait quoi? Dis-moi. On a commencé avec le référendum. Et vous avez fait ça? Pendant le référendum, on était en guerre. Il fallait distraire. Vous entendez? Et qu'est-ce que vous avez fait? Je pense que la dame nous a affiché sur une photo avec David Guéma, Zingo, Lukis. Oh non. C'était la distraction parce qu'eux, ils devaient lancer des lives pour sensibiliser les gens sur le référendum. Vous entendez? Voter le oui, tout et tout, de voter non. Mais nous, on était en classe avec eux, donc on les a empêchés de mettre en leur programme. En fait. Vous entendez, non? La grande était dans un délire, elle nous affichait déjà avec les noms familles. Le feu. C'était la distraction, en fait. Vous avez? C'était du harcèlement. Hein. Grave. Mais c'est vous qui avez commencé, Douki, c'est Carl. Alors, on parle de l'avenir de votre pays. Mais vous dites que vous faites la distraction. Et pourtant, nous tous nous sommes dans le même bateau. Hein. Les gens qui parlent là, vous n'allez pas, vous allez fouiller là. Leurs parents ne sont pas au gouvernement. Leurs parents ne sont rien. Mais c'est eux qui disent qu'ils viennent distraire. La distraction, c'est l'homme gabonais qui est là. Pendant qu'on parle des vrais problèmes du pays, on parle de la libération du pays, ils disent que non, ils ont fait tout ça pour distraire les gens. Et quand ils parlent, ils oublient qu'ils sont gabonais et que nous sommes dans le même bateau. Et ce sont des jeunes. C'est des jeunes gabonais qui ont bac plus, qui parlent comme ça. Qu'est-ce qui vous étonne? Dites-moi, qu'est-ce qui vous étonne? La distraction, c'est l'apanage des Gabonais. Quand le Gabonais sera conscient, ok, ou du moins prendra sa vie
son avenir au sérieux, je vous dis, les choses changeront. Tapotez le live, prenez le cœur du jour, vous partagez mon live. S'il vous plaît. C'est pas la télévision, vous envoyez les objectifs. Quand le Gabonais sera conscient, il va prendre sa avenir au sérieux, vous allez voir, les choses vont changer. Tant que le Gabonais ne prend pas sa vie au sérieux, rien ne changera. Ils seront dans la distraction. Et tant que nous avons toujours les gens qui gèrent le Gabon, qui sont dans la distraction, et on va aller toujours dans la distraction. C'est comme ça. Mais le peuple peut permettre à ce que les dirigeants changent de trajectoire. Le peuple peut permettre. C'est comme je vous ai dit tantôt, avec tout ce qu'on avait posté concernant Sylvain Bongo, il devait déjà avoir un soulèvement depuis au Gabon. Mais il n'y a pas. Hormis même ça, avec les dénonciations qu'on fait, les lives qu'on fait de sensibilisation, il devait déjà avoir des cellules dans certains quartiers pour dénoncer certaines choses ou bien pour éveiller les consciences. Ou préparer maintenant les autres qui n'ont pas Internet, ni du moins qui n'ont pas qui n'ont pas qu'on appelle ça? Qui n'ont pas de télévision à la maison. Canal Plus ou Canal Sat, qu'on appelle ça. Qui n'ont pas de chaîne. Ils devaient déjà le faire. Mais vous venez souvent dans les lives, écoutez. Ah, vous êtes au bar. Mais le Phoenix avait dit ça, hein? Princesse avait dit ça, hein? Oh, la team, moi c'est la team Princesse. Je suis la team Dana. Ah, donc vous êtes là pour faire les teams Princesse, les teams Dana, les teams Dal. Mais non, c'est pas ce qu'on vous demande. Et c'est pas ce qu'on veut. De faire des teams. Ou du moins d'aller s'asseoir dans un coin pour parler. Au bar. Dis que non, tel avait dit. Et tu rigoles. Après, tu prends ton expression. L'expression des Gabonais, c'est quelle expression? On va encore faire comme ça. Après, tu finis avec ça. On va encore faire comme un maître au Gabon, non? Mais ça sert à quoi alors de faire les lives, de dénoncer, de sensibiliser? Ça ne sert absolument à rien. À rien, à rien, à rien. Ça ne sert à rien. Donc, ne vous étonnez pas de voir des gens, voilà. Et oui, ça a été, c'est le monde. Ça a été toujours comme ça. Que quand il s'agit de M. Chabakan, hein, les ceux qui sont au-dessous de la ceinture, il y a toujours du monde. Il y a toujours. Parce ils aiment ça. Quand on parle de la vie privée des gens, la vie sexuelle des gens, ils aiment écouter. Ils vont prendre les docs pour aller harceler les autres, aller embêter les autres. C'est le travail. Et quand on va maintenant faire un live pour faire la sensibilisation, hein, parler de l'avenir de ton pays ou l'avenir de tes enfants, ils vont disparaître. Les places seront vides. L'audience sera que 500, 1000. Gloire à Dieu même qu'il y a 500 personnes. Tu auras même 3 personnes, 4. Parce qu'ils vont te dire que non, tu veux nous apprendre quoi? Tu es d'abord qui? Tu es un exemple. On te parle de l'avenir de ton pays. Tu viens demander que tu es un exemple. Tu es qui? Donc tu dois être quelqu'un comme leur niveau pour parler des choses du Gabon. Bon, anyway. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande. Si vous avez des choses à dire, faites la demande. Faites la demande, prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs. Et vous tapotez, vous partagez. Voilà. Prenez le cœur du jour. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, c'est le Tu m'entends? marathon. Oui, je t'entends très bien. C'est le marathon, on va Ah, s'en sortir. moi donc je parlais avec le micro qui était bas. On t'écoute. Je t'entends très bien. Ah, c'est compliqué. Comme je dis, les gens ne savent pas faire la part des choses au fait. Et c'est ce qui est dommage. Mais après, moi je dis, tout le monde doit, ça je dis que les gens doivent comprendre des situations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Gabonais doivent faire preuve de discernement. Et vous n'êtes pas des enfants, on ne va pas vous dire les mêmes choses tous les jours. Bon, nous,
on voit juste des vidéos qui sont arrivées. C'est arrivé comment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne vous posez pas la question à qui profite ça? Est-ce que ça vous est bénéfique? Est-ce que c'est des choses comme ça en fait que vous posez comme question en fait? Bon, on vous a montré ça, vous avez vu ça, et ensuite qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies? Quelque chose a changé. La prime a disparu. Moi, c'est les questions que vous avez faites que je dois me poser. Mais vous pouvez pas vous mettre sur un truc, vous regardez, et puis après faire le son de morale. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes, et des personnes qui, vous travaillez, voilà, vous avez une vie. Mais à un moment donné, vous ne saisissez pas les réalités, ce qui est le plus important pour vous. Après, on ne vous dit pas de vous distraire. Vous pouvez vous distraire, mais le plus important, c'est d'abord de penser aux réalités de vos vies au quotidien, en fait. Et après, quand l'autre, j'ai vu les messages à l'autre côté, bon, ça me faisait un peu rire. J'ai dit que quand vous parlez de clash, là, vous envoyez les gens clasher. Vous êtes tranquille chez vous là-bas assis. Maintenant, vivez les clashs là ici. Ça que je dis que quand je vois les gens écrire au fait de fois, c'est des gens qui ne connaissent pas les réseaux qui viennent à peine d'arriver ou qui font exprès de ne pas comprendre ou qu'apparemment ça les arrange de voir les activistes se mettre dans le clash puisqu'apparemment c'est la distraction qui est intéressante, c'est-à-dire que quand ils voient les activistes, les autres gens s'insulter, c'est ce qui est le plus important pour eux. Défendre la réalité que les Gabonais vivent, au fait, c'est pas important pour eux, au fait, pour certaines personnes, pas pour tous. Parce que je généralise tout le monde, après ceux qui subissent la situation, qui ne peuvent rien faire, c'est normal, il n'y a pas de souci pour ça. Et pour eux, je préfère, voilà quoi. C'est comme l'autre parlait je faisais juste un bref glissement des fonctionnaires. Il a parlé des fonctionnaires, mais on n'avait pas abordé la question liée aux fonctionnaires que eux-mêmes ont embauchés, que certaines personnes ont mené dans ces administrations et qu'aujourd'hui, ils restent chez eux à la maison parce qu'ils savent très bien que ils sont parentés au ministre ou que c'est la copine du ministre ou que c'est une connaissance au ministre qui l'a amené. Donc, quand ils parlent de leur tuteur de foi, ils savent ce quoi ils comptent dans certains ministères. Ça veut dire que donc dans certains trucs, les gens doivent faire très attention, arrêter de se foutre de nous parce qu'ils savent très bien comment fonctionnent les ministères au Gabon et comment fonctionne le Gabon. Donc, vous connaissez votre pays, à un moment donné, faites-vous une idée, mais essayez quand même de prendre le plus important pour vous, quoi. N'allez pas toujours regarder ça. Moi, j'ai vu, il y a déjà la vidéo d'une autre personne qui est toujours sur les réseaux sociaux. Moi, je n'en parle pas, mais c'est pour dire que c'est des choses comme ça qu'ils aiment. Ils distribuent des bêtises comme ça. Je dis, à un moment donné, bon, vous avez vu ça, ça changeait quoi dans vos vies? Voilà, ça Est-ce que change la quoi? personne, la vidéo qui circule, que je ne connais pas, je ne sais pas à qui ça appartient, est-ce que la vidéo a été faite publiquement ou bien dans le cadre privé? Parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'on a volé le téléphone de la personne. Voilà, et qu'on a vu le téléphone de la personne, mais pourquoi alors prendre ces vidéos et les exposer? Parce que c'est ce que les Gabonais aiment. C'est tout. C'est triste. Donc, concentrez-vous un peu sur le plus important. Même la personne même qui met les vidéos de sextape, la bête qu'on l'a payé là-bas sont cachées. C'est vous qui êtes des donneurs de la face. Vous allez seulement confirmer ça parce que vous ne voulez pas être exigeant et rester concentré. Donc, ne suivez pas tout ce qui se passe là. Des fois, c'est juste le game. Et je tenais aussi à rappeler que moi, je me rappelle à une époque, quand j'étais encore au pays là-bas, la banque du monsieur Lacortua, c'était dans le truc là pour dire qu'il a dit que faites ce que j'ai dit, voilà, voilà, voilà. Dans la banque là-bas, quand il y a un truc qui sort là-bas, on balance seulement les sextapes. Donc, tel employé qu'on a pris sur le bureau, tu as même les photos, c'est tel, machin. C'est pour juste étouffer un scandale qui peut sortir de là-bas. Donc, moi, je dis que tout ce que je vois là, nous, on connaît déjà ça, c'est pas des choses qui sont nouvelles pour nous, on est habitués à ça. Donc, moi, tu peux pas venir me distraire avec ça. Je suis passé, pourtant, j'ai vu tout ce qui est là-bas. J'ai regardé tout, mais je me suis dit, bon, je passe juste, mais voilà, quoi, c'est triste de voir des choses comme ça. Et les Gabonais ne restent pas concentrés. Les taxes ne font que tomber. Continuez, hein, ne restez pas concentrés, ça va aller. Glenn, tu peux prendre la... Vas-y, Glenn. Ok, bonsoir, merci pour la parole. Moi, vraiment, je suis choqué parce que vous voyez l'affaire des placements là en 2 jours. C'est depuis, je pense, 2 jours. Mais durant les 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, l'Assemblée nationale a permis au président de la République de légiférer désormais par ordonnance. Ça veut dire qu'il rêve, peut-être il dort, il a rêvé d'une loi, il vient le matin, il applique ça. On n'est pas plus à l'Assemblée nationale.
En principe, ça, ce sont des choses dans des démocraties qui font scandale. Parce que sous le régime présidentiel, l'Assemblée nationale est censée contrer le gouvernement, mais c'est passé comme une lettre à la poste parce que certains s'intéressaient à aller voir des adultes avoir des rapports sexuels. Les Moi, mots, ça me les choque. mots. Désolé. Aller voir des adultes à faire djigui. Et pourtant, j'ai suivi un extrait. La fille elle-même, elle dit elle est consentante. Une fille qui allait djigui avec son ami, ils ont fait des vidéos qui sont... Moi, je comprends pas. Et la majorité d'entre nous, on a déjà des enfants. Ça veut dire que les enfants, là, on les a pas fait en s'emplaçant. Donc, moi, vraiment, je suis choqué de voir que les gens s'extasent autant, alors que c'est aussi eux qui sont tout le temps sur les sites pour adultes. Donc, moi, je comprends pas pourquoi ça les choque de voir deux personnes. Bon, je comprends pas l'objectif. Moi, je suis choqué. Non seulement ça, hormis le fait que le président peut désormais légiférer par ordonnance, on a aussi le fait que la taxe d'habitation est passée à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, on vous distrait avec les choses que nous-mêmes, nous tous, on fait dans nos maisons. Mais qu'est-ce qui vous choque? Moi, je ne comprends pas. Et comme vous dites, ce sont des choses qui sont faites dans un cadre privé. Les choses qu'on voit tous les jours sur certains sites. Maintenant, qu'est-ce qui vous étonne de voir ça? Moi, je ne sais pas, je suis choqué. Et le pire, c'est que j'ai même vu une vidéo du jeune frère qu'on appelle mannequin grossier ou quoi là, en train de pleurer là en larmes. J'ai vu la vidéo là sur FBK. Parmi une de ces vidéos est sortie, je ne savais pas. Le frangin est vraiment en larmes, le visage est gonflé, il ne fait que couler les larmes qui a fait sortir ça des et tout. C'est dans quel objectif? Quand vous détruisez les gens. Et il y a des gens qui font des dépressions qui mènent parfois au diable. Et donc, moi, ça me choque de voir certaines personnes qui prennent plaisir à des choses pareilles. On a vu le défunt, le grand ici, le B9. Il a fait une dépression après que ces vidéos soient sorties. Et pourtant, ce sont des choses que nous tous on fait. Donc, du coup, vraiment, les gars, apprenons à être concentrés. Vraiment, apprenons à être concentrés. En plus, on a écouté l'audio tout à l'heure. J'ai reconnu la voix du frère Doukis, apparemment, qui disait que ils ont enclenché... Les gens, pourquoi en fait? Désolé, Djadji. Bon, j'ai reconnu la voix. En fait, le type disait, ils ont enclenché une cabale de distraction parce que certains activistes sensibilisaient les gens sur la Constitution et notamment au vote du référendum. Donc, non, les gars, restons concentrés et arrêtons de faire les choquer devant des choses qu'on voit et parfois même qu'on pratique. Si moi j'ai vu la vidéo de la petite où elle dit, moi j'étais consentante, je suis allé piner avec mon gars, on a voulu faire un délire, on s'est filmé. Donc, moi je sais pas pourquoi on en fait, voilà, on en fait des plats ou bien c'est deux adultes vaccinés qui ont décidé de s'épiner, ils se sont filmés. Et puis voilà, en passant à autre chose, il y a des vrais sujets. Je vais d'abord m'arrêter là, grand. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure de la Constitution, que non, l'Assemblée nationale doit être le contre-pouvoir de l'exécutif, quoi là, je sais pas comment tu as dit. Mais c'est pas ce qui est dans le projet constitutionnel. Ça n'existe pas. Non, mais ça devait être normalement, puisqu'ils ont de la 5e République. Ça ne peut pas être normalement, parce qu'on a dénoncé ça ici, ils n'ont pas compris. On a dit que non, le président de la République a tous les pouvoirs. Et il n'y a pas là, qu'on appelle ça, le truc d'impeachment, là. Il n'y a pas ça. Non, c'est ironique ce que je dis, quoi. Oui, donc. Parce que dans la République et 5e République, tous les gens c'est comme si vous n'avez pas lu votre constitution. Mais c'est ce qui est écrit. Oligui applique ce qui est. Voilà. Parce que les députés n'ont aucun pouvoir. Ils sont là juste pour aller faire le match vu, bien de moins l'acte de présence à l'Assemblée nationale. Hein? Et faire sur des amendements. Et c'est Oligui Nguema et la Cour constitutionnelle qui valident si c'est bon ou pas. C'est dans une vraie république. Ça ne doit pas être le cas. On vous a dit ça ici. Voilà pourquoi le gars que tu as cité tout à l'heure, ils ont fait la distraction. Et même qu'ils ont fait la distraction, les Gabonais eux-mêmes étaient distraits. Parce qu'ils étaient amoureux d'Oligui. Ils sont amoureux d'Oligui. Et puis ils encourageaient aussi Nazi qui insultait.
Oui, il a Voilà. dit c'est On bon, parle tu es aussi du bon. monsieur. Le Vas-y, monsieur qui faisait insulte. des lives, excuse-moi, il faisait des lives où il insultait les parents des gens. Il parlait des trucs. Vous étiez nombreux là-bas. Vous avez soutenu les gens là. Vous aimez la distraction. C'est votre gagne-pain qui est là-bas. Hein? C'est le Gabonais. Regardez le peuple burkinabé. Regardez combien de révolutions ils ont fait chez eux. Parce qu'ils sont conscients de leur avenir. Le peuple burkinabé. Les femmes, les hommes, les enfants, allez dehors pour aller faire le combat. Le combat. Bébé Gabonais. Quand on était en train de faire le combat en 2016, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit faisait 2 semaines sans aller au travail. Oh, on va faire quoi? Qui va nourrir nos enfants? Qui va nous... On te dit 2 semaines seulement. On fait 1 semaine, 1 semaine, 2 semaines sans aller au travail. On fait tomber l'économie gabonaise. Ali Bongo devait partir bien et vite. Ils ont dit que qui? Vous fatiguez les gens. Vous êtes en France, là-bas. Mais quand on leur demande maintenant d'aller dans les concerts gratuits, ils sont forts. Fallait danser. Les chansons qui chantent souvent là, Tamatos, les chansons bêtes là. Donc, ne vous étonnez pas. Le Gabonais, c'est la distraction. Hein. Toute une vie. Au moment où ils vont, toute une vie. Au moment où ils vont prendre conscience, je pense que ce sera trop tard. Ou entre nous, Baro, ou Aknam GS. Voilà, les coins comme ça sont toujours remplis. Parce que c'est Aknam GS qui était maintenant à la mode. Voilà. Tu connais, non? Aknam GS en 2014-2015. Les nouveaux bars des machins qui prennent des trucs en Guinée équatoriale, là. Effectivement. En 2000, c'était fort. C'était rempli. Regardez les Gabonais. Et quand on les attrapait, même pendant les Iveco, ils battaient boire là-bas à l'époque de la Covid. Quand les trucs arrivent dans les bars, là, tu les vois qu'ils sont en courant. Iveco se bien souvent chopé. On ramasse tout le monde. Quel pays? Donc, ça dit que c'est pour des conneries comme ça, là, ils peuvent aller faire des trucs pour aller boire. Mais c'est concentré pour aller même lire la Constitution. Ça dit que vous vous regroupez même pour lire ça. C'est dur. Ça ne vous intéresse pas. Mais vous venez défendre bec et ongle, votre Dieu vivant. Tu peux aller lire, mais si tu ne comprends pas ce qui est écrit, tu vas faire comment? Mais non, mais il y a quand même des gens qui ont fait le droit dans les quartiers. Ah bon? C'est un quartier, ben oui. Mais ceux qui ont fait le droit dans le quartier, comme j'ai dit tantôt, pourquoi quand nous on fait les lives, il n'y a pas de cellules à Libreville où au moins certains vont dans les maisons, on dit que voilà ce qui est, voilà pour sensibiliser ceux qui n'ont pas Internet et ceux qui n'ont pas de télévision. Pourquoi? Ils doivent se réveiller, ils sont endormis. Quand tu parles de ceux qui ont le droit, tu penses qu'ils vont se lever pour aller faire ça? Ils ont autre chose à faire. Mais c'est comme les gens de la société civile, là. C'est toujours les mêmes, là, qui sont là. On dirait qu'il n'y a que eux qui savent le droit au Gabon. Voilà. Mais quand ils partent là, ils partent seulement remplir leur poche, hein. Vous allez qu'on vient avec vos problèmes, là, c'est pas leur problème. Et c'est seulement gagner leur gain. Et puis c'est barre. Donc, à un moment donné, je pense que ce n'est pas eux qui ont le monopole de la société civile. Donc, ça veut dire que tout Gabonais peut se lever, aller créer son ONG et puis défendre les droits des Gabonais. Mais même ça aussi, vous avez besoin de passer par des personnes. Non. Et quand vous avez recherché votre ONG là au Gabon, vous pouvez la déclarer partout les organismes internationaux. Vraiment un nouveau modèle innovant de constitution. C'est ça, vas-y, et puis on t'écoute. Oui, non, après, c'est ça. Mais le problème, c'est que même pour déjà avoir un modèle innovant là, il faut d'abord voir ce qui va pas connaître déjà votre constitution déjà actuelle. Parce que même déjà la constitution actuelle sur certaines choses, il y a des choses qui ne vont pas. Ensuite, on a voté la constitution. Il a encore modifié la constitution qui a été votée sur certains articles, sans demander à qui que ce soit. Même pas un mois. Il y a déjà un problème. Ensuite, la constitution, vous ne connaissez pas la constitution, et pourtant, il y a des trucs qui n'allaient pas même par rapport à ce qui se passe actuellement et qu'on ne fait que dénoncer. Donc, ça aussi, il faut quand même savoir. Mais on dit ça aux Gabonais, non. On vient seulement défendre. Oui, non, pourquoi vous parlez comme... Mais la constitution est là. Même si c'est pas, elle ne nous arrange pas. Mais si certains points, des choses qui ne vont pas et qui ne sont pas en phase avec ce qui se passe actuellement. Et donc, on doit dénoncer. Même au niveau de truc électoral, là, le code électoral, ben, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Même l'affaire des procurations pour le vote, on a parlé de ça ici. Une personne qui a peut-être 30 procurations, on dit que c'est une personne, une procuration. Pour vérifier, on appelle la personne au téléphone sur WhatsApp
en visuel, c'est FaceTime. On vérifie. Donc, c'est ça ce qu'on avait écrit dans le code électoral. Mais ça aussi, les Gabonais, même ça, quand vous voyez comme ça dans un bureau de vote, mais c'est à vous de dénoncer de machin, même les personnes qui sont instruites, vous êtes candidat, vous allez, à la fin du vote, vous êtes là en Europe, on vous dit qu'on ne vous remet pas le PV, parce que les PV sont au Gabon. Vous avez voté au Gabon, vous partez sans le PV. Bon, vous allez contester la Cour constitutionnelle avec quoi? Bonne question. Donc, il y a des petites choses comme ça quand même qui sont évidentes. Vous êtes des personnes instruites. Ne vous laissez pas avoir, au fait. Et maintenant, c'est là des réseaux sociaux. Vous faites des vidéos comme ceux qui faisaient des vidéos au Gabon. Certaines personnes qui ont fait des vidéos pour dénoncer. Donc, vous dénoncez aussi pour montrer que machin. Mais le problème, c'est même pas ce que... En faisant ce que vous avez fait, c'est-à-dire en votant ces gens-là, vous les avez mis là maintenant et vous les avez légitimés, au fait. Et tout ce qu'on avait comme sanction, c'est-à-dire qu'on était bloqué, même le Commonwealth a levé sa sanction, c'est-à-dire que maintenant là, c'est free. Mais même là, je t'ai renvoyé la vidéo sur la dette publique. Ils ont sorti ça, c'est 8000 B. Donc, ils ont montré, là, il y a eu Ça a des augmenté prêts. encore. Hein? Ça a augmenté. Oui, c'est 8000 B. C'est tombé déjà pour octobre 2025. Donc, ils ont mis toutes les dettes qu'on a contractées. Donc, au niveau international, les différents types de bailleurs qu'on a, de dettes qu'on a contractées chez les bailleurs. Donc, tout ça, c'est écrit là-bas. Donc, c'est-à-dire que, au lieu de vous focaliser sur les informations qu'on a maintenant avec la dette qui est déjà à 8000, ça veut dire que pour les 7000 B là qu'on doit aller prêter, qu'on doit faire là, il faut encore les prêter, hein, pour pouvoir d'abord financer, parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas l'argent qu'on est en train de faire, qu'on doit donner aussi vos chiffres au FMI pour que vous n'ayez pas les chiffres là. Donc, c'est des choses comme ça qui devaient vous interpeller, au fait. Parce que ça ne fait que tomber, et puis là, on nous montre qu'il y a seulement que des dettes. Mais les recettes, on ne voit pas les recettes aussi qui sortent du sous-sol. C'est quand même bizarre comme communication. C'est le Gabon. Non, c'est effrayant, je sais pas. Donc, à un moment donné, quand vous allez regarder vos trucs là, pensez d'abord à si vous allez manger demain. Parce que eux là-bas, ils ne reculent pas. Hein. C'est taxes. Vous êtes seulement assommés que des taxes. Mais tout ça là, c'est dans son programme de société. Aïe. Est-ce que c'est nouveau? Donc, vous Pendant qu'on était en train de leur dire que non, le monsieur est dangereux, les Gabonais étaient dans la distraction, en disant que le 12, c'est le 12. Aïe. C'était de la distraction. On leur demandait de lire et de comprendre, ou du moins d'aller vers des personnes qui comprennent, et ces personnes vont leur expliquer. Ils n'ont pas voulu te comprendre. Ils ont balayé ça du revers de la main. Voilà où ils sont actuellement. Vous vous étonnez que la distraction. Moi, j'ai eu de la peine avec mes frères, mes soeurs qui ont fait le live quand j'étais dans le que vous parlez de qui. Et même là, on va changer par de con. Un vieux coco. Mais la première n'avait qu'à venir lutter avec lui, Zita. Zita a dit que c'est ça son combat, non? Le truc numérique, là, que les gens disent que ce qu'il fait là. C'est elle que ça son combat. Elle n'a qu'à discuter avec lui, mais comme ça les arrange eux, elle ne peut rien dire. C'est par contre vous, les activistes, qu'on sort les lois chaque matin, les vrais activistes qu'on va venir embêter chaque fois pour venir quand vous faites ça, on fait ça. Mais eux là-bas, puisque c'est eux qui servent le pouvoir, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est leur choix. Et les Gabonais accompagnent. Vu qu'on peut parler de l'harcèlement, eux-mêmes ils sont dans l'harcèlement. Je vous ai envoyé l'exemple tout à l'heure. Quand tu vas faire un live, ou du moins tu dénonces quelque chose, ils ne parlent ni te répondent pas. Hein? Par rapport à ce que tu as dit. Ils vont rentrer dans ta vie privée. C'est ça? Ils vont inventer des choses. Ils t'insultent. Mais regardez vous-même les commentaires des Gabonais. Fais un peu un commentaire ou bien Glenn, tu fais tu vas voir si un Gabonais viendra te répondre correctement avec des thèmes appropriés. Moi, c'est pourquoi je ne lis même pas. Il va dire, papa, il va prendre ton physique. S'il voit ta photo, il va t'insulter ton physique. Après. Ce sont ses parents. C'est moi, ce sont ses parents qui l'insultent. Ce sont leurs parents qui insultent. Est-ce que c'est moi? Donc, moi, pour rebondir, si je peux me permettre, je voudrais dire aux frères que, les amis, là, nous sommes 150. Vous avez vu comment notre grand peintre ici est parti. Là, la dépression, nous tous, on était là.
quand il a fait sa dépression à cause de ce qui s'est passé. Vous-même, vous connaissez ça. Est-ce que Les c'est la gars. dépression même? Ah, vous aussi, vous faites des choses. Arrêtez. Non, moi, je parle pas de Sonja. Il a dépressé avant Non. déjà. Il a fait dépresser. Moi, je Non, dis pas il y qu'il avait est, il a déjà. non, il y avait Sonja, mais même Sonja n'est pas clair parce que la personne avec qui il était le cam là est même arrivé au pays et protégé par un grand type qui a même pris son téléphone et effacé sa mémoire. Si il est mort, pardon, excuse-moi, s'il a déjà de la dépression, pourquoi il a effacé son téléphone? Non, moi, je ne dis pas que c'est la dépression qu'il a déjà. Moi, je dis, on a vu comment notre grand a fait la dépression ici à cause de certaines choses. Donc, vous qui êtes là, les gars, arrêtez de partager la vie privée des gens. C'est pas tout le monde qui a le gros cœur. Vous allez vous mettre responsable du déjà de quelqu'un et à les gens qui ont des blood, je vais dire le nom en anglais, blood, ce qui coule dans nos veines qui est rouge là. Il y a des gens qui ont des blood avec lesquels on ne joue pas. Vous avez vu Dina, le monsieur ivoirien qui l'a harcelé sur les réseaux sociaux là. Quand les parents de Dina sont allés, si c'est tapé, si c'est Satan ou comme eux-mêmes ils appellent là, même pas un mois il a suivi. Il y a des gens qui ont les blood bizarres. Vous allez aller participer au job de quelqu'un. La personne va se donner le job parce que vous avez partagé, vous l'avez harcelé, vous avez partagé cette vidéo. Regardez un peu là, par exemple, la petite là. Moi, je ne sais pas si elle peut encore avoir un poste de responsabilité dans le pays. Vous avez partagé sa vie. Et qu'elle avait son Joe, même son Joyce dans son nez. Ça, c'est pas votre problème, les gars. Vous avez partagé sa vidéo dans les groupes Telegram, dans les WhatsApp. Il y a aussi une autre vidéo qu'on a exposée là. Il y avait un artiste, je ne sais pas qui est un fan, je ne sais pas qui là. Il faisait ces choses avec son gars dans la maison. Ça a fuité. On a foutu le jeune en prison. Va voir les commentaires. Oui, je vois. Quelque chose qui a été fait privé. Hein. Dans la maison, ils ont pris son les maîtres, ils ont foutu en prison. Pendant qu'il y a des voleurs de la République qui sont là, qui courent les rues, ils ne sont pas inquiétés. Mais ce sont les gens qui font leurs besoins dans leur propre maison. Mais le problème, c'est que pour celui-là, quand tu vois la vidéo, non, on dirait qu'il envoie la vidéo à quelqu'un. Il est en train de filmer. Pas qu'il fait la vidéo à quelqu'un, il filmait ces choses. C'est comme la fille, et son gars filmait leurs choses. Il faut arrêter de revenir de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Il faisait la vidéo pour eux. Oui, mais il envoie à une personne, la personne qui a publié ça. Tu vois, non? Est-ce que c'est la personne qui a publié qu'on doit arrêter? Voilà. Il n'a pas le droit de publier sa chose. Comme la personne qui a posté la vidéo de la fille là, qui fait ces choses avec son gars, on doit aussi l'arrêter. Parce qu'ils n'ont pas fait leur vidéo pour que ça soit publié sur Internet. Ah oui? C'est ça la base. Après, il faut être logique dans la vie. C'est vrai, mais les gens aussi savent qu'on est dans un monde pourri aujourd'hui. Et que quand vous faites, ne faites même pas ce genre de choses, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus sur qui peut tomber ce type de vidéo. Tout simplement, ne vous filmez pas parce que regarde comment ça finit, au fait. C'est-à-dire que votre téléphone peut tomber entre les mains de n'importe qui et vous vous retrouvez livré à la vindicte populaire, quoi. Il faut d'abord avoir l'esprit de vouloir exposer ton frère sans raison. C'est de la méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite? Ah ben bien sûr. C'est comme ceux et celles qui vont dans les panels où on expose des gens, où on harcèle les gens. C'est de la méchanceté gratuite. Parce que moi, je ne peux pas aller rester dans un panel où on harcèle quelqu'un. Je ne peux pas. Je n'ai pas cet esprit-là. Je ne peux pas le faire. Si je vais, c'est que je fais partie des gens qui harcèlent. Je suis foncièrement méchante comme personne. Hein? C'est comme on va conspérer quelqu'un. On nous a conspiré ici. Moi, Princesse, Dana, Thibaut, le grand Franck. Ils ont fait le truc au Pentagone. Tous les noms des athlètes étaient dedans bas. On nous a conspiré. Et ils sont fiers de conspirer sur les gens. D'inventer des choses sur les gens, c'est de la méchanceté gratuite. Parce qu'ils sont tombés sur les bonnes personnes. Il n'y a pas question de tomber sur les gens, on te dit que non, c'est de la méchanceté. On parle ici de l'harcèlement. Non, je dis que parce que vous les avez laissés, ils peuvent faire une plainte collective pour harcèlement. Mais bon, ils sont tombés sur les bonnes personnes comme vous qui avez laissé, quoi. Regardez un peu, grand pisse. Regardez un peu, par exemple, la petite là, elle va aller se plaindre chez qui? Voilà. Un pays pourri comme le Gabon. Vraiment, elle va aller se plaindre. Même le gars qu'on a arrêté. Mais ils l'ont arrêté, ils l'ont foutu en prison. Et pourtant, il y a la loi qui dit que non,
Si vous faites les choses dehors, hein, en plein, comment on En appelle ça? En public. public. En public, c'est En là qu'on public. peut truc. Mais le gars a fait sa chose seul dans sa maison. On dit qu'il a fait ça avec mineur. C'est Thibaut qui m'a envoyé le truc là. Oui, oui, c'est Ouais. avec, ils ont dit avec mineur, mais bon. Quand tu as la C'est un personne, mineur, le vieux visage que j'ai vu là. quand tu as le visage là aussi, ah, tu sens même que lui-même il a l'habitude, hein, parce que là, On n'arrête pas la personne qui a posté la vidéo, mais on va arrêter ceux-là qui font leur truc dans les maisons. C'est comme la petite gamine là qu'on a exposée. Maintenant, si elle part, vous allez faire comment? Est-ce que vous mesurez souvent les actes que vous posez? non, les gens ne mesurent pas. Et c'est seulement Les gens prennent tout à la légère. Non, c'est pas sérieux. Moi, je me dis, moi, ce qui me choque, c'est que les gens qui font, s'ils ont des sœurs dans les maisons, tu vois quelque chose comme ça, tu partages ça. C'est quoi l'objectif? Je me dis que bon, tu es assis chez toi. Tu te dis juste que bon, je veux détruire la fille là. Regarde un peu une petite comme ça. Est-ce qu'elle peut encore avoir des fonctions à responsabilité? Parce que la vidéo là va la suivre toute sa vie. Vous allez oublier ça demain. Au pays, on donne. Tu n'as pas vu le gars qui est actuellement dans le pressing là. Il est placé, on l'a posté, non. Mais apparemment, les gens disent que c'est depuis 2023 que c'est tout qui existe, non? Mais même là, Non, le mais monsieur dont lui, vous faites. Attendez, le monsieur dont vous faites allusion, là, le Tanguy, là, vous avez vu Tanguy? Avez-vous déjà vu Tanguy dans la vidéo un jour? Non. Mais à un moment donné, on ne parle que ce qu'on voit. Ce qu'on a vu. Mais quand vous parlez de Tanguy, vous l'avez vu en action, avec les vidéos, rien. Peut-être le bon monsieur aussi, dans ces moments-là, que vous m'accusez de choses que je ne connais pas. Tanguy. Quand Tanguy fait ces choses, si on va dans le sens des personnes qui accusent Tanguy, et les gens là sont des bébés. C'est ça? Il a proposé, elle était en droit d'accepter de refuser. Comme ils aiment la vie facile, ils acceptent. Maintenant, pour qu'on vienne nous faire le bruit, parler des choses là pour faire quoi? C'est comme les gens qui partaient là-bas là. On les ignore. Les gens qui sont dans cette optique de faire la distraction totale, on les ignore, on fait notre combat, on avance. C'est tout. Mais maintenant, le truc aussi, c'est que... Et maintenant, la com, il y a au côté de l'harcèlement, on peut venir dénoncer que non, l'harcèlement n'est pas bien. Il faut arrêter. Parce que... Mais Zita a dit que c'est son combat, non? Elle ne fait pas le combat là. C'est le combat de Zita. Vas-y, Glenn, tu voulais dire quoi? Je voulais dire que le truc, c'est que qu'est-ce qui pousse aussi ces filles-là à se mettre dans des choses pareilles? La vie facile, rien ne pousse là. Faut pas parler de la pauvreté. Il y a des personnes pauvres qui préservent leur intégrité. C'est de la facilité. Ce sont des filles qui ne veulent rien faire, qui veulent narguer d'autres sur Internet, qui veulent vivre la grande live. C'est tout. C'est pas la pauvreté. Même si on dit qu'au Gabonais, les Gabonais souffrent, il y a des Gabonais au Gabon qui souffrent, qui gardent leur dignité. Quand vous regardez les filles là, elles souffrent d'abord où? Pourquoi on appelle quelqu'un souffrir? Quand tu souffres, tu n'as pas d'avoir dans une maison décente, tu n'as rien à manger, etc. Quand vous les voyez là, vous pensez qu'elles souffrent. Ce sont des gens, elles se contentent pas, en fait, elles se contentent pas du peu qu'on leur donne. Tu comprends, Greg? Oui, je comprends. Elles ne se contentent pas du peu. Elles veulent avoir plus. Raison pour laquelle elles se jettent dans ce genre d'action. Parce qu'elles veulent avoir plus. Si nous tous on se contentait du peu que Dieu nous a donné, je pense qu'il devait avoir ce genre de couac. C'est la facilité. Elles ont choisi ça. Et elles sont aussi encouragées par des gens qui les suivent. Influenceuses. Elle peut être influenceuse, on appelle influenceuse les gens. Donc, parce que tu viens monter au moment sur Internet, tu es parti faire des petits cheveux, tu as fait des petites mèches sur le truc, tu es influenceur qui, tu as fait quoi pour influencer grave? Maintenant, aux gens. Tout le monde est coach maintenant sur TikTok. Tout le monde est devenu un rat à 100 000 abonnés. Allez-y avoir un peu 100 000 abonnés sur Facebook, on va voir avec les yeux. C'est pas comment nous. Tentez sur Facebook. C'est là-bas, ou sur YouTube, même 10 000.
TikTok, tout le monde peut avoir ça. Tout le monde est expert sur TikTok. Il y a même les docteurs de TikTok. Ça fait combien d'années? Regardez-moi. Ça, c'est en combien d'années? J'ai ouvert mon TikTok en 2020. C'est bien là que j'ai 300 000 abonnés. Ceux-là ont 1 million, 2 millions, 3 millions. Là. Ils font comment pour avoir ça? C'est venu faire les trucs bêtes. C'est à la distraction. Quand tu fais des sujets conscients, comment dire, tu as des sujets de sensibilisation, de conscientisation, tu vois, tu peines même à atteindre 1 million, même 500 000. Tu peines. Mais quand il s'agit de la bêtise, tout le monde est populaire ici. Donc, Glenn, c'est de la vie facile. Ça n'a rien à voir avec Oligio, que le pays souffre. Non. Quand tu as une bonne éducation, et quand tu intègres et que tu as des valeurs, il y a des choses que tu ne feras pas pour de l'argent. Est-ce que tu me comprends, Glenn? Je te comprends. Bon, moi, personnellement, j'ai grandi, avant de quitter le Gabon, j'ai quand même fréquenté des milieux plus ou moins défavorisés. Je voulais mettre l'accent sur le fait qu'il y a des jeunes filles, quand elle est un peu belle, même sa propre famille lui met la pression, grand. Moi, j'ai vécu ça. Sa propre famille, c'est-à-dire surtout si c'est elle l'aînée, elle a peut-être 3 petits frères. Elle est la fille d'une maman célibataire. Même la maman elle-même va lui dire que tu as l'âge d'amener l'argent à la maison. Et parfois, on connaît les difficultés que nous on vit à avoir des bricoles, même avoir des stages, même avoir du travail. Ça aussi, c'est une réalité. Je ne veux pas excuser, c'est les filles qui s'y donnent à ça. Mais je voulais juste pour souligner le fait que si nous étions... Il n'y a pas que les filles, mais dans les garçons aussi. Voilà, des filles et des garçons, je voulais souligner que si on était des pays qui avaient des allocations sociales qu'on pouvait donner aux chômeurs et à la consorts, ça pouvait quand même diminuer ce genre de fléau. Parce qu'il y a la pression dans nos familles. Moi, j'ai vécu ça avec certaines sœurs au quartier, à Libreville là-bas. Donc, tout ça aussi, c'est chaud. Je voulais souligner cet aspect-là, quoi. Je peux te répondre. Alors, quand tu es dans ce genre de posture, mon avis, et si c'était moi, ces filles-là, je demande à ma mère que toi-même va dans la rue faire ce que tu as à faire. Ok? C'est pas moi que tu demandes d'aller faire ce que tu me demandes de faire là. Toi-même, tu te lèves, tu vas le faire. Après, du contraire, tu m'as mis au monde. Tu m'as pas mis au monde pour que, avant l'âge adulte, j'aille dans les rues, du moins aller chercher de quoi manger. Tant que je ne m'envole pas, ok, tu es dans l'obligation de me soutenir et de m'accompagner. Maintenant, quand je m'envole, c'est-à-dire je suis maintenant stable financièrement, hein, etc., etc., c'est là que moi, maintenant, si je veux, je te viens en aide. Tu as mis tes enfants au monde, c'est pas moi qui dois les garder. Tu m'as mis au monde, je suis un enfant. Donc, c'est moi qui, encore moi, en tant qu'enfant, je vais garder tes enfants. On a vu ça où? Mais raison pour laquelle on demande que le régime en place, les gouvernements africains mettent des trucs en place pour arrêter ce genre de parents-là. Hein? Et en mettant en place aussi ce que tu viens de dire, les allocations familiales, pour venir en aide à ces personnes qui sont dans des conditions, qui vivent dans des conditions précaires. 1. 2. Celle aussi qui va t'accepter pour aller faire, pour moi, je dis qu'elle préfère. Parce que tu peux quitter cette maison-là. Je dis, maman, pardon, je préfère d'aller ailleurs que d'aller faire ce que tu me demandes de faire. Il y a beaucoup de filles qui l'ont fait. Je pense qu'il y a une qui est passée, c'est la dernière fois. Elle m'avait écrit, elle m'a dit comment on m'a même envoyé d'aller. Elle a dit qu'elle a préféré quitter la maison. Oui, je me rappelle de la jeune dame-là. Elle vivait chez sa tante. Et sa tante lui demande, elle était fatiguée de ça. Elle dit non, j'ai préféré quitter la maison pour aller me concentrer. Elle faisait la terminale. Elle dit non, je quitte. Je ne vais pas passer mon temps à aller chercher l'argent. Toi, tu es là, tu es une femme comme moi. Tu es un homme ou bien je ne sais pas quoi. Toi, tu peux aller chercher. Pourquoi tu dois que m'envoyer? Elle a préféré quitter la maison et que pardon, rester avec vos choses.
Tu comprends, Glenn? Je t'écoute, je te suis. Donc, c'est un peu ça. Et comme je dit tantôt, ça, tout ça là aussi, c'est entretenu aussi par le système. Parce qu'il veut tenir la population à la laisse. Donc, si la population africaine, en gros, ou du moins gabonaise, vit dans de bonnes conditions, est-ce que tu penses que ces gens seront encore ce truc-là où ils vont venir dans les meetings, les gens vont crier, ils vont l'appeler papa, yaya, tatati, tatati, rien du tout? Ils savent que s'ils donnent le minimum vital à ces Gabonais-là ou bien à ces Africains-là, personne n'ira dans les meetings. Hein. Personne n'ira. À Paris, non. Ceux qui étaient partis à Paris Même l'accueillir. à l'attendre, voilà, même les meetings, c'est autre chose. Et À puis, l'attendre, les gens à l'aéroport, ils ne viendront pas, exact. ils avaient 100 machin, et même les gens n'avaient pas dit. Ça veut dire qu'en gros, c'était le pygmée de Cameroun qui distribuait avec l'eau. Donc, ils n'ont pas dit aux gens. Donc, ils étaient à partir, à certains qui étaient restés, qui ont encaissé 100. Donc, ils distribuaient ça à la fin. Après avoir fait attendre les gens peut-être 4 heures ou 5 heures de temps dans la salle, mais ça les apprendra aussi, ils ont eu. Vous pouvez leur dire que la bourse là-bas, de toutes les manières, ils ont la CAF. Non, ils ont quoi là? C'était quoi? L'APL, voilà. Que le type de la GT avait dit qu'ils ont l'APL que, pourquoi ils sont en train de les fatiguer? Je dis que ouais, on peut vous parler comme ça, mais les enfants n'ont pas suivi. Donc, depuis le début, vous avez eu les signes, vous avez refusé de voir les signes. Donc, à un moment donné, je pense que ils ont été avertis, les signes étaient là, mais comme on voulait faire dans le kunabélisme, on a plongé tête baissée. Et aujourd'hui, maintenant, après, on vient pleurer. Il faut d'abord faire chaque 3 mois, vous devez passer sur les réseaux ou 6 mois pour venir pleurer. Donc, la conscience, c'est aussi ça. Hein? C'est-à-dire que l'on a parlé que des trucs là que l'on publie, oui, mais aussi ça. C'est-à-dire que vous voyez les signes, mais vous refusez de voir. Vous n'acceptez pas. Et pourtant, vous allez dire qu'on a prié le Seigneur. Comment? Mais c'est ça. Le Seigneur vous montre les signes, vous refusez. Tête baissée, vous plongez. Donc, à un moment donné, je ne sais plus qu'est-ce que le Seigneur peut vous montrer comme signe. Et on dit que être le ciel t'aidera, en fait. Donc, vous allez voir les autres pays, oh, oui, c'est beau, c'est joli, oui, mais ils ont fait leur combat, ils ont fait leur révolution, en fait. Vous venez vous asseoir en France, mais la France, elle s'est créée avec ses problèmes. Vous savez, il faut vous cultiver. Hein. La France, c'est beaucoup de combats. Hein. 1968, c'est des combats. À l'époque, les femmes et les enfants n'avaient pas de droits en France. Hein. Et ils se sont battus pour avoir les droits. Ils sont passés par la première, deuxième, troisième République, quatrième, jusqu'à arriver à la 5e République. Donc, quand vous allez répéter 5e République, vous ne savez même pas c'est quoi la définition de 5e République, comment ils sont arrivés à la 5e République. Mais chaque matin, venez fatiguer le monde. Vous connaissez Jeanne d'Arc? Allez regarder. Vous connaissez la guerre de 100 ans? Allez regarder c'est quoi la guerre de 100 ans. Donc, ils ont fait leur révolution pour arriver là, ils sont arrivés là. Mais chaque matin, vos responsables vont venir dire qu'on va comparer le Gabon à la France. Comme tu as vu les aides sociales en France, donc tu as vu on appelle ça comment? La taxe d'habitation en France, tu viens de copier la taxe d'habitation, tu amènes ça au Gabon. Tu penses que c'est la même réalité, c'est le même développement. Donc, ça aussi, on ne va pas vous dire ça, il faut quand même comprendre les choses. Pareil aux États-Unis, qui prenait l'autre du ministère qui prenait l'exemple des États-Unis. Il connaît la réalité des États-Unis. Il sait comment les États-Unis sont arrivés là. Il connaît la guerre de sécession. Il connaît ce que c'est. Il connaît Rosa Parks et autres. Il connaît Martin Luther King. Quels sont les combats qu'ils ont eu à mener pour les droits civiques et autres. Et tu vas te lever un matin pour venir dire que tu compares les États-Unis. Tu connais leur réalité? Donc, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Vous prenez des chiffres comme ça et tu dis que oui, en 1997, non, mais allô quoi? Donc, vous aussi, il faut vous cultiver. Hein. Ce n'est pas eux qui vous donneront ces informations, vu que maintenant, on fait tout pour vous empêcher d'aller à l'étranger. Ou bien, si ce n'est pas ça, on vous empêche d'apprendre. Et si vous ne partez pas des établissements de l'État, vous êtes obligé de partir dans des établissements privés qui appartiennent aux grandes personnalités du pays, dont je ne peux pas citer le nom. Mais il y a des personnalités là-bas qui ont des universités privées. Si tu n'as pas 4, voire 5 bâtons pour payer ça,
Tu ne peux pas. 5M ou bien 3M, si tu n'as pas ça pour payer l'université là, tu es assis à la maison. Donc, il faut les trouver, ces sommes-là. Mais ça, si on vous parle, et vous n'avez pas droit encore au bourse, ça veut dire que les pauvres parents doivent tirer le diable par la queue pour pouvoir payer. Et eux-mêmes aussi, ils ne sont pas conscients. Donc, battez-vous pour vous-même, mais personne ne le fera pour vous, en fait. Donc, la Et famille, puis, je voulais quand même demander, moi, je sais pas, est-ce que il y a un article de la Constitution qui condamne, je ne sais pas si je peux dire le mot, la voilà. Est-ce Mais qu'il y a un article? est-ce que c'est pas c'est pas dans la Constitution et ce n'est pas une loi? Dans les pays où c'est accepté, c'est réglementé et autorisé, ce n'est même, ça ne fait la pas partie proposition de, interdite. voilà, ça ne fait même pas partie Dans de, la Constitution, c'est interdit. Ça mais on ne n'existe pas. parle pas de ça, ça C'est n'existe pas la pas. Constitution, c'est pas écrit dessus, mais dans le code pénal Un gabonais, délit. c'est un délit. Parce que vu que tu vois, quand ils vont souvent à lui, il a arrêté les filles là qui font le truc Ah, c'est un Voilà. délit au Gabon. Après, il y a ah, des d'accord. pays où c'est accepté. Par exemple, tu pars en Belgique, c'est accepté. Tu vas aux Pays-Bas, c'est déclaré. Voilà, et les gens payent les impôts dessus. Mais C'est interdit au Gabon, mais comme eux-mêmes ils bénéficient de ça, c'est eux-mêmes les premiers clients. Donc voilà un peu. Et ce qui me choque, c'est quand quelqu'un me dit que c'est le premier métier, ça a été un premier métier on a étudié ça où? Pardon? Un métier, on apprend, non? non, non, oui, c'est ça. Ils ont dit premier métier, donc on apprend à parler à Karamakan. Uh-huh. Mais oui, il y a l'école de ça. Ah, je savais pas, merci. En Parce tout que, cas, parce qu'il y a les sœurs. Maintenant, quand les sœurs, on te montre maintenant que non, il n'y a pas que les sœurs, il y a aussi beaucoup de choses. anyway. L'école Donc des voilà un peu. On vous dit que non, le peuple gabonais est dans la distraction. C'est pas d'aujourd'hui. Ils passent leur temps à être en gros dans la distraction. Voilà. Donc nous, les gens qui combattons pour que le Gabon soit libéré, on doit continuer. Voilà. Notre route. Ceux-là qui ont pris la trajectoire ou du moins le côté de la distraction, ils n'ont qu'à le faire. On n'a pas besoin de. Voilà. On peut leur dire à maintes reprises que changer, ils vont pas changer parce que c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Mais au moins, il est judicieux d'alerter au moins, tu vois, non? De dire que, voilà, pour ne pas dire demain matin que non, vous m'avez pas dit. Non, on t'a dit. Que On va te dire, tu es enfant. n'est pas bon. Donc, au moins, on a dit, tu vois. Donc, voilà, un peu, on va couper. C'était un petit là, à 2 francs. J'en prenais conscience, hein. Nous, on n'a rien contre lui. Comme je disais que même contre Badeko en chef, moi, je n'ai rien contre lui. C'est juste que, les Gabonais doivent apprendre à être conscients. Et qu'en gros, j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour moi, je n'ai pas jugé bon de passer mon temps dessus. Je suis passé. J'ai vu ce qui se passait. Mais voilà, quoi. Sans plus, au fait. Maintenant, si vous ne prenez pas le temps d'analyser les choses et de savoir quelles sont vos priorités à ce moment, ce qui vous arrive, c'est merveilleux, au fait. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Hein. On allait prenez les choses au sérieux dans vos vies, c'est tout. Voilà. Ok, bon, je vais me permettre de placer un mot en 1 minute pour dire à mes frères que les gars, arrêtez, s'il vous plaît. La dépression que vous avez cherché à donner à l'autre là, on l'appelle comme un mannequin, oui, le mannequin, le gars là, mannequin pour télé, voilà. Il a déjà les gens en dépression. Si c'était ça le but, vous avez réussi. Arrêtez déjà le pauvre enfant. Vous ne savez pas ce qui se trame dans sa tête en ce moment. Si votre but c'est de faire des leur but c'est même ça. Tu penses qu'ils vont faire quoi? Leur but c'est même ça. Leur but c'est même ça. Dès qu'ils étaient contents qu'on enferme l'autre là-bas, qu'on a enfermé, ils étaient en train de faire le cherchement canal avec une autre personne dans la maison. Ils étaient en train de parler de ça matin, midi, soir. Je lui dis, mais vous avez du temps. Hein. Donc, les gars, essayez un peu de doser. Ah, tu vois des gens, qui sur ma vie privée, ils peuvent inventer des choses. Je pense que c'est des personnes normales. Donc, c'est un peu ça. Doser un peu les frères, pardon. Doser. Ok. Mais ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent que regarder ça comme ils ne trouvent pas autre chose à faire. Ils lisent même la Constitution, dépasse les gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'eux? Maintenant, c'est seulement de regarder ça qui est intéressant pour eux. Merci à tout le monde. On se dit à demain, que Dieu vous protège. Soyons focus. Voilà, on laisse ceux qui sont dans la distraction faire leur distraction, c'est là-bas. Tout le monde va parler, on dit comment? Tout le monde ne va pas aller au paradis.
C'est ça. Allez bien vous rincer les yeux comme d'habitude, hein. Et Et ceux-là qui nous suivent, là, qui nous regardent matin, midi, soir, au lieu de nous regarder et faire des grands commentaires en bas, il faut faire des cellules, vous mettez aussi des choses en place. Parce que c'est comme ça aussi. Voilà. Et si vous ne faites pas ça, c'est que vous êtes aussi dans la distraction. On ne fait pas on ne fait pas du folklore ici, qu'on va parler pour parler. Non, 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 non. Il faut mettre des choses aussi, des choses en place, des petites cellules, pour pas faire des marchés de quartier en quartier, pour pas comment on dit, comme les chrétiens le font, hein, puissent oui, oui. distribuer comment on dit, distribuer la La bonne bonne parole, nouvelle. hein. Oui. Proclamer la bonne parole, pas tout de suite proclamer la parole des activistes, que voilà ce qui se passe, voilà ce que les activistes ont dit, voilà, voilà, voilà. Au moins, les gens seront informés pour ceux et celles qui n'ont pas Internet, ni qui n'ont pas de Ils télévision. n'ont pas Internet, tout ce Voilà. qui sont avec les Ça WhatsApp dans aussi, tous les groupes on là. verra aussi que vous n'êtes pas dans la distraction, mais si vous ne faites pas, c'est que vous êtes la même catégorie que ceux qui sont allés regarder, qui regardent les choses, pareil. Voilà. C'est ça. Vous êtes dans tous les groupes, informez vos groupes là qui doivent au moins se réveiller un peu, Ah active oui, le temps. exact. Vu que Et vous après nous des groupes soufflez de groupes pour aujourd'hui, faire des tontines. vous mangez les cailloux aujourd'hui. Donc, réveillez-vous. OK? Donc, on est ensemble à demain. Que Dieu vous protège. Voilà. On veut juste la libération de notre pays. On est ensemble. Voilà. Bonne nuit.